Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans l'émission Leader de demain. Soyez les bienvenus. Plusieurs personnes se posent la question de savoir ce que c'est que la volonté de Dieu et chacun de son côté a sa propre conception. Et cette question se pose aujourd'hui sur ce plateau. C'est quoi la volonté de Dieu? Comment savoir si la décision que je prends est en accord avec la volonté de Dieu? Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Pasco Bila qui aura la lourde tâche d'apporter des réponses aux différentes préoccupations sur ce sujet. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Kezia. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Soyez la bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, pasteur, le thème de ce jour, c'est comment savoir si la décision que je prends est en accord avec la volonté de Dieu. Déjà, c'est quoi la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, à franchement parler, est un sujet qui demande souvent qu'on puisse y prêter plus attention. C'est vrai, on se demanderait pourquoi on parle de la volonté de Dieu. Parce que les gens se disent, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu a tout créé. Pourquoi viendrait-on à parler de la volonté de Dieu? Mais si on revient un peu terre à terre, selon le dictionnaire, quand on parle de la volonté, on parle de la pensée de quelqu'un, du désir de quelqu'un, de l'intention de quelqu'un, de ce que la personne veut et de ce que la personne veut mettre en action de par cette intention. Donc maintenant, quand on vient du côté de Dieu, la volonté de Dieu, nous pouvons dire simplement que c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu veut implémenter, ce que Dieu, dans son intention propre, veut voir s'accomplir par sa puissance. C'est ce que nous pouvons dire si on parle de la volonté de Dieu. Alors, pasteur, comment savoir ce que Dieu veut? Puisque vous venez de dire que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Eh bien, la volonté de Dieu, si nous voulons parler de comment reconnaître la volonté de Dieu, à mon avis, je pense que nous devrions partir d'abord sur certaines bases. Nous devrions partir d'abord sur certaines bases. Parce que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Et quand Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il nous a créés avec la capacité de choisir. Il nous a créés avec une certaine liberté. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Alors, sur ce plan, comment reconnaître donc ce que Dieu veut? C'est d'abord être proche de Dieu. Être proche de Dieu. Parce qu'on ne peut connaître ce que quelqu'un veut sans être proche de la personne. Nous sommes dans un monde où beaucoup sont éloignés de Dieu, mais aimeraient quand même faire ce que Dieu veut. Cela semble déjà une impossibilité en soi parce qu'on ne peut pas connaître ce que Dieu veut sans être proche de Dieu pour savoir ce qu'il veut en fait. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Merci, pasteur. On dit souvent qu'il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est vrai que c'est ce qui est répandu. Ce sont ces deux types de volontés qui sont répandues, dont les gens parlent souvent. La volonté parfaite et la volonté permissive. Donc, je vais essayer de revenir sur ça un peu pour dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté qui est décrétée par Dieu et qui ne changera jamais, quel que soit ce qu'on fasse. C'est la volonté souveraine, suprême de Dieu que Dieu a établie dans sa propre souveraineté. Cette volonté-là, eh bien, dès qu'elle est décrétée, elle s'accomplira certainement. Quel que soit ce que l'on fasse, quelles que soient les supplications, cette volonté-là s'accomplira. C'est la volonté parfaite, celle qui est décrétée par Dieu lui-même. Et il y a aussi la volonté permissive de Dieu. C'est, comment on peut le dire de manière simple, ce que Dieu a permis. Okay. Ce que Dieu a permis. Et cela peut paraître pour nous les humains comme, oh, ce n'est pas bien. On dirait que ça, c'est contraire à ce que Dieu veut. Cependant, Dieu l'a permis. On peut le voir, par exemple, dans le cas de Job. La Bible nous dit clairement, la Bible témoigne clairement que Dieu a affirmé de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il posait cette question-là au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il est juste. Dieu a rendu témoignage sur Job que Job est juste. Or, la même Bible nous fait savoir que le juste, eh bien, il prospère dans la maison de son père. Le juste prospère. Le juste, le malheur ne le surprend pas. Cependant, c'est sur ce Job-là que les fléaux de l'ennemi se sont déchaînés. En un seul jour, il a perdu toutes ses richesses, il a perdu toute sa famille. Il a perdu même sa propre santé. Seule son âme n'était pas ôtée. Et tout cela, Dieu l'avait permis. Donc, ça relève de la volonté permissive de Dieu.
Cependant, j'aimerais ajouter à ça certains types de volontés que nous devons aussi considérer. Il y a ce que nous pouvons appeler la volonté morale de Dieu. C'est le fait que Dieu indique ce qu'il veut par des commandements. Par exemple, quand Dieu dit, voici, vous ne ferez pas ci, voici, vous ferez, il donne des indications claires et ça permet aux hommes, ceux qui veulent le suivre, ceux qui l'adorent, de savoir que, ceci Dieu le veut, ceci Dieu ne le veut pas. C'est ce qu'on peut appeler la volonté morale de Dieu. C'est la volonté révélée, qu'il révèle par ses commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages. Là, clairement, Dieu indique par des commandements clairs que ceci je ne veux pas, ceci je le veux. C'est cela. Et j'aimerais terminer avec ce que on peut appeler la volonté spécifique de Dieu. Ça, c'est pour chaque vie. C'est pour chaque personne. C'est vrai, Dieu, dans sa souveraineté, il a une volonté parfaite, suprême. Mais pour chaque vie, Dieu a un projet particulier. C'est ce qui fait que nous disons souvent que chaque vie humaine est un projet de Dieu. Chaque personne qui naît sur la terre est un projet de Dieu. Et ce plan-là, ça se manifeste par quoi? C'est pour chaque croyant, le choix de la profession de vie, le choix de métier de la vie, le choix du partenaire de la vie. Dans chaque domaine, pour chaque personne, Dieu a un plan particulier. Et c'est ça qu'on appelle souvent le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu pour la vie de tel. C'est ce que nous pouvons dire par rapport aux différents types de volonté de Dieu. Merci, pasteur. Alors, comment savoir si je suis devant une situation, si je suis dans la volonté parfaite de Dieu ou bien si je suis dans la volonté permissive de Dieu? D'accord. J'aimerais tout d'abord simplifier un peu cette équation que vous venez de poser. Comment savoir devant une situation si je suis dans la volonté de Dieu? Disons-le simplement comme ça, okay. Ça va nous aider à évoluer. Si je suis dans le plan de Dieu, je crois que j'aimerais poser ici 5 bases essentielles pour nous permettre de pouvoir savoir que là, devant cette décision que je veux prendre, je suis dans la volonté de Dieu. 5 bases essentielles. Et la première, avant toutes les autres, c'est quoi? C'est d'abord d'être en Christ. C'est d'abord d'être en Christ. Parce que, après la chute, le plan de Dieu pour sauver l'homme s'est manifesté et a été réalisé en Jésus-Christ seul. Donc, ce n'est qu'en Jésus-Christ que tout être humain revient dans le Père et dans le plan de Dieu. Ce n'est qu'en Christ seul. Hors de Christ, le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas possible. Dieu a tout mis en Christ. Et tous ceux qui croient en Christ, eh bien, ils entrent automatiquement dans le plan de Dieu. C'est ce que la Bible appelle parfois entrer dans la famille de Dieu. Cette expression veut dire qu'automatiquement, nous sommes revenus dans la maison de notre Père. Et une fois que l'enfant revient dans la maison de son Père, maintenant, il marche à nouveau dans le plan que son Père avait tracé pour lui initialement. Je continuerai en disant, si nous sommes en Christ, comme dit la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Automatiquement, quel que soit, ou bien quelle ait été notre vie passée, quand nous sommes en Christ, c'est comme si nous sommes revenus à la vie. C'est comme si c'est maintenant que nous commençons à vivre. Il y a la version Parole de vie le dit ainsi. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Je ne sais pas si tu vois. Il est créé à nouveau. C'est comme si c'est maintenant qu'il reprend vie. Donc, toutes les choses anciennes sont passées. Et c'est à partir de ce niveau, de ce moment-là que le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour cette personne, le projet que Dieu a fait pour cette personne s'accomplit et s'accomplira encore certainement si nous sommes attachés en Christ. Ça, c'est la première base pour savoir que devant une situation ou un choix à faire, je suis dans la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions savoir, être conscients que nous sommes unis en Christ, nous sommes en Christ. La deuxième chose que je propose ici, c'est que maintenant que nous sommes en Christ, que notre vie soit consacrée à Dieu. Que notre vie soit consacrée à Dieu. Nous vivons dans une génération où nous voulons les choses de Dieu tout en restant loin de Dieu, tout en restant non consacrés à Dieu. Ce n'est pas possible. En vérité, ce n'est pas possible. Si cela était possible, Dieu nous l'aurait lui-même déjà dit. Jésus l'aurait déjà dit. Les apôtres nous l'auraient déjà dit. Mais ce n'est pas possible. Paul dit aux Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » À offrir
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, avant de pouvoir commencer à saisir la volonté de Dieu, il faut que nous soyons consacrés à Dieu. Quand nous ne sommes pas consacrés à Dieu, il nous sera difficile. Je vous l'assure, il nous sera difficile de saisir, de concevoir quelle est la volonté de Dieu. La troisième chose que nous proposons pour cette question, c'est que nous soyons ancrés dans la parole de Dieu. Que nous soyons ancrés dans la parole de Dieu. En vérité, quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes déjà dans les voies de Dieu. Le livre de Psaume le disait déjà, au Psaume 119, la révélation de tes paroles est claire. La révélation des paroles de Dieu est claire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et quiconque marche à la lumière de cette lampe-là, il sait le chemin sur lequel il marche. Et il ne tombe pas dans les nids de poules. Il ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Mais même s'il ne voit pas clairement ce qu'il y a au bout de la voie, au moins il voit que ses pieds sont sur la voie. Et c'est très rassurant de savoir que nous sommes sur la voie lorsque nous demeurons dans la parole. Alors nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Une avant-dernière base que nous proposons, c'est que nous devons avoir une vie de prière. Il n'est pas vraiment conseillé, et c'est très dangereux, de lire la parole sans pourtant être dans une vie de prière. Nous devons prier. La prière, c'est notre communication avec notre Père. Et quand nous prions, le Père aussi écoute nos prières et le Père aussi nous parle. Une vie de prière et d'écoute. Nous ne parlons pas de cette prière où nous venons, nous alignons toute une liste de demandes et juste après, on dit Amen et on se lève, on part. Non, mais nous parlons de cette prière où on s'adresse au Père, nous sommes convaincus que le Père nous écoute et après, nous écoutons aussi du Père. C'est à ça que Jésus nous appelait en disant, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre et priez votre Père qui est dans le lieu secret. C'est ça, dans ce lieu secret-là, lorsque nous y entrons pour parler au Père, il nous écoute. Et quand il nous écoute, quand nous lui disons, Père, que veux-tu que je fasse devant cette situation, devant cette décision que je dois prendre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Père écoute et il nous parle ensuite, il nous révèle, il nous indique ensuite ce qu'il veut que nous fassions. Et pour terminer, j'aimerais aussi insister sur cette base qui nous fait souvent défaut dans notre génération. Un cœur humble et enseignable. Un cœur humble et enseignable. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il donne sa grâce. D'autres versions disent, il accorde sa grâce aux humbles. Non pas que celui-là, c'est lui qui mérite la grâce. Non, bien au contraire. Mais il le lui accorde parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Si nous sommes humble, si nous nous humilions devant Dieu, si nous acceptons ses conseils dans sa parole, si nous acceptons les conseils des aînés dans la foi, de ses serviteurs, par qui ils passent pour nous parler, pour nous indiquer quoi faire, je suis certain qu'avant de prendre une décision, nous la prendrons dans la volonté de Dieu. C'est ce que je crois et je partage. Merci beaucoup, pasteur. La volonté de Dieu peut-il aller catégoriquement à l'encontre de la nôtre? Eh bien, comme je le disais tantôt, Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés, je peux le dire comme, il nous a créés libres. Il ne nous a pas créés des robots qui exécutent sans réfléchir, non, mais il nous a créés libres, avec un libre arbitre. Et justement, après la chute, à cause des effets de la chute, cette liberté devient maintenant la source de rébellion qui est dans le cœur de l'homme. C'est à cause de cela que l'homme n'arrive pas à accepter les voies de Dieu. Ça me rappelle un peu l'homme de Dieu Moïse, qui un jour qui pria. Moïse, cet homme qui a vu le buisson ardent, le buisson qui se consumait, qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Il a vu Dieu. Dieu parlait avec lui face à face, comme on parle à un ami. Mais cet homme de Dieu, Moïse, qui demande à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. C'est-à-dire, il reste quelque chose, il reste une dimension de la grâce de Dieu, de l'être de Dieu, que nous ne percevons pas encore. Alors,
l'homme a été créé libre, mais la rébellion est attachée maintenant au cœur de l'homme. Comment donc un tel homme au cœur rebelle peut-il maintenant avoir forcément connaissance ou bien marcher selon la volonté de Dieu? Ce qui nous amène à conclure ici que l'homme peut avoir une volonté totalement contraire à celle de Dieu. C'est cela en fait. La volonté de Dieu pour nous peut être catégoriquement à l'encontre de ce que nous disons être notre volonté. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et très souvent, nous allons nous rendre compte que même nous-mêmes, nous ne connaissons pas parfaitement notre cœur. Parfois, nous pensons vouloir quelque chose, mais en vérité, nous nous voyons en train de nous tourner vers autre chose. L'homme même ne connaît pas son propre cœur. De la même manière, donc, la volonté de Dieu peut être facilement à l'encontre, radicalement opposée à celle de l'homme. Parce que si l'homme n'est pas dans les dispositions favorables pour se tourner vers Dieu, pour écouter ce que Dieu veut, pour lire la parole et voir ce que Dieu indique de faire, facilement, il sera dans les dispositions contraires. Il ne pourra pas être en accord avec la volonté de Dieu. Et là, on se verra en train de faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. C'est cela. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, le thème de ce jour, c'est comment savoir si la décision que tu prends est en accord avec la volonté de Dieu. Et nous avons défini ce que c'est que la volonté de Dieu, comment reconnaître la volonté de Dieu. Nous poursuivons avec cette question qui fait couler beaucoup d'encre au sein du corps de Christ. Peut-on rencontrer des difficultés ou échouer quand bien même qu'on est dans la volonté de Dieu? Merci. Évidemment, c'est une situation, un sujet qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup parler. Et il est très facile pour l'homme, lorsqu'il est dans des situations difficiles, de commencer à se poser des questions de cette façon. Est-ce que c'est possible de rencontrer des difficultés ou même d'échouer, bien qu'on soit dans la volonté de Dieu? J'aimerais dire oui. Je commence en disant cela. Et c'est ça, en fait, la réponse. Oui. Et c'est même fréquent que bien qu'on soit dans la volonté de Dieu, qu'on tombe dans des difficultés ou même qu'on échoue. Oui, ça arrive. Obéir à Dieu, marcher dans sa volonté, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une vie dépourvue de difficultés, d'épreuves, non. Ce n'est pas cela. La Bible nous montre, depuis le début jusqu'à la fin, que tous ceux qui ont été saisis par Dieu, mandatés par Dieu pour une mission et qui se sont mis à marcher dans le plan de Dieu, ils ont rencontré des difficultés. Seulement que, au bout de ces difficultés, il y a eu la victoire. Au bout de ces difficultés, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans leur vie. C'est cela que nous devons retenir et garder pour pouvoir bien marcher. Donc, marcher dans la volonté de Dieu, ça n'annule pas les tempêtes. Ça n'annule pas les problèmes, ça n'annule pas les difficultés, ça n'annule pas l'échec qui peut arriver. Beaucoup pensent souvent que faire la volonté de Dieu, ça veut dire vivre sans problème et réussir toujours. Non, ce n'est pas cela. La volonté de Dieu est souvent un champ de bataille. La volonté de Dieu est souvent minée de beaucoup de difficultés. Et très souvent, ceux qui sont passés par là et qui peuvent en témoigner, nous diront certainement que c'est le jour où ils ont accepté la volonté de Dieu que des difficultés majeures ont commencé dans leur vie. C'est souvent cela. Je vais donner certains exemples de la Bible, de la parole de Dieu. Regardons un peu le cas de Joseph. Joseph, aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement que Joseph était dans le plan parfait de Dieu. Depuis le début jusqu'à la fin, il était dans le plan de Dieu. Cependant, regardons ce par quoi il est passé. Il a été vendu comme un esclave à ses propres frères. Il a été accusé à tort. Il a été emprisonné pendant longtemps. Malgré le fait qu'il soit dans la volonté de Dieu, il a subi tout cela. Et cela a abouti à quoi? Dieu a changé son mal en bien. Dieu a changé le mal en bien. Lorsqu'il s'est révélé à ses frères, il leur a dit, ne pleurez pas. Le mal que vous aviez projeté contre moi là, Dieu l'a changé en bien. C'est ça, la victoire et la proclamation victorieuse de ceux qui sont dans le Seigneur. En fait, c'est ça que nous devons avoir. C'est ça que nous devons comprendre. Lorsque je suis dans le plan de Dieu, quand je suis dans la volonté de Dieu, les difficultés surviendront.
Mais les difficultés ne veulent pas dire que, oh, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Non. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Lorsque nous tombons dans des difficultés, c'est en ce moment que le diable aussi vient nous tenter et commence à nous dire à l'oreille, tu vois, tu souffres, donc tu n'es pas dans le plan de Dieu. Donc ce que tu fais, ce n'est pas cela. Mais non, c'est faux. En fait, le plan de Dieu nous fera passer par ces situations difficiles pour que quand nous en sortirons avec victoire, que nous puissions glorifier le nom de Dieu. C'est cela le plan de Dieu. Si nous prenons un autre exemple, l'exemple de Jésus lui-même, l'exemple parfait. Jésus était 100% dans la volonté de Dieu. Il a été prophétisé longtemps d'avance par les prophètes. Donc, tout Israël attendait le Messie. Mais quand Jésus, le Messie, est apparu, ils ne l'ont pas reconnu. Peu, très peu sont ceux qui ont reconnu que Jésus est certainement le Messie. Et pourtant, il a été rejeté. Il a souffert. Il est allé jusqu'à la croix. Il a été cloué parmi des vulgaires bandits, parmi des brigands de grands chemins. Il a été tué avec eux, comme s'il avait commis une fois le péché. Et pourtant, tout cela était dans le plan parfait de Dieu. Avec Jésus, on voit la manifestation du plan parfait de Dieu. Aucune prière ne pouvait changer cela. Aucune prière ne pouvait changer cela parce que c'est le plan de Dieu pour Jésus, pour que les hommes soient sauvés par lui. Donc vraiment, il faut que nous puissions comprendre, nous, à notre époque, que ce n'est pas parce que je suis dans le plan de Dieu que les tempêtes ne viendront pas, que les difficultés ne viendront pas. Au contraire, elles viendront et elles testeront le plan de Dieu dans ma vie. Elles testeront ma foi dans le plan de Dieu, justement. Et quand nous en sortirons, Dieu sera glorifié. Il sera glorifié et nous témoignerons que Dieu est vainqueur dans nos vies. Alors, pasteur, selon votre intervention, est-ce qu'on peut dire que ces difficultés-là, ces échecs-là, sont comme des tests, des épreuves de la part de Dieu? Oui, nous pourrons dire cela. Parce qu'en vérité, si je suis en Christ et que je sais que Jésus est mon Seigneur et qu'il me tient par la main, il me conduit. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit m'a donné la confiance, la confirmation que c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut que je choisisse et je l'ai choisi là. Certainement, si une difficulté vient, alors je suis convaincu que je suis dans le plan de Dieu. Cette difficulté-là n'est qu'un test et ce test aussi passera. C'est ce que nous pouvons dire et c'est important qu'on le sache aujourd'hui. Merci, pasteur. Est-ce que Dieu peut changer sa volonté selon nos prières? Est-ce que Dieu peut changer sa volonté selon nos prières? Oui. Nous commencerons en disant ceci. Dieu ne change pas. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. Sa nature est inchangeable. Et sa volonté aussi ne changera pas. Ce que Dieu a décrété depuis avant la fondation du monde, cela agira, cela s'accomplira. Il a dit dans Malachie 3, le verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu ne changera pas. Et ne pensons pas que c'est aujourd'hui à cause de nos cris ou de nos pleurs ou à cause de nos supplications que Dieu va changer qui il est. Non, Dieu ne changera pas. Sa volonté ne changera pas. Quand je reprends encore l'exemple de Jésus-Christ, Dieu n'a pas changé son décret concernant son Fils. Quand il était sur la croix, Dieu a chargé sur son Fils tous les péchés du monde. Tant ceux passés que ceux à venir. Dieu l'a chargé du péché. Lui qui était sans péché, Dieu a fait de lui péché. Justement pour qu'il portasse toute la malédiction du monde. Afin que nous nous soyons libérés aujourd'hui. Donc Dieu ne change pas. Donc par rapport à cette première assertion-là, Dieu ne changera pas sa volonté à cause de nos prières. Ça c'est un. Cependant, de par ce que nous lisons dans la Bible, nous remarquons que il est arrivé que Dieu a ajusté ses actions. Ajusté. Il est arrivé, j'emploie bien le terme, Dieu a ajusté ses actions. Dans l'histoire de l'humanité, pour que ce soit collectivement ou individuellement, Dieu a ajusté ses actions en réponse à des prières. C'est arrivé. Prenons l'exemple de Exode 32. Verset 14, où après que le peuple ait péché contre Dieu par le veau d'or, même Moïse était en colère contre le peuple. Dieu était en colère contre le peuple.
Et Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple. Et à partir de toi, Moïse, je susciterai un nouveau peuple. Mais regardons ce que Moïse va faire. Moïse n'a pas accepté ce que Dieu a dit. Moïse n'a pas accepté. Jusqu'à présent, ça m'étonne, mais Moïse n'a pas accepté. Moïse a dit, si tu détruis ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Et juste après, au verset 14 maintenant, de Exode 32, la Bible dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Nous, aujourd'hui, quand nous lisons se repentir, on se dit, ah, donc Dieu avait mal jugé. Dieu avait mal jugé, c'est pourquoi il s'est repenti. Non. Non. L'expression repenti ici ne veut pas dire que Dieu avait mal jugé ou avait été mal avisé ou avait pris une mauvaise décision. Non. Dieu n'a pas changé sa volonté. Il a réajusté son action. C'est différent. Parce que si Dieu n'avait pas parlé de cette façon à Moïse, Moïse ne se serait pas levé comme intercesseur pour le peuple de Dieu. Et Moïse n'aurait pas intercédé pour le peuple de Dieu. Et le plan que Dieu avait fait depuis, avant même que Moïse ne naisse pour Israël là, pour que Israël devienne le peuple de Dieu là, ce plan ne viendrait pas à s'accomplir. Or, nous savons que la volonté parfaite de Dieu, elle s'accomplira certainement. Cette volonté parfaite dans ce cas, c'est que Israël sera le peuple de Dieu par qui viendra le Messie. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, par rapport à ça, en fait, l'ajustement de Dieu est venu rejoindre encore la volonté parfaite de Dieu. Comme si rien ne s'était passé. Donc Dieu n'a pas changé son décret en fait. Mais Dieu a ajusté son action pour que son décret initial reste dans l'accomplissement qui allait s'accomplir. En fait c'est ça. Dieu ne change pas. Son plan parfait, sa volonté parfaite ne change pas. Mais il peut arriver que suite à des prières, suite à une action de ses enfants, ou d'un de ses enfants, Dieu adopte une attitude, Dieu ajuste ses actions dans le but que son action, son plan parfait là s'accomplisse. Ça arrive. Donc on peut dire que ça peut être, disons par exemple, oui et non. Mais cela ne change en rien la nature même de Dieu et son plan initial. De votre intervention, est-ce qu'on peut dire que Dieu ne change pas sa volonté parfaite? Exactement cela. Mais sa volonté permissive peut changer. Est-ce qu'on peut dire ça? J'opte plutôt pour votre première affirmation. Dieu ne changera jamais et ne change pas sa volonté parfaite. Mais en ce qui concerne la volonté permissive, cela résulte encore du dessein souverain de Dieu. De ce que Dieu lui-même veut faire. Un exemple, je vais prendre pour appuyer ce que je viens de dire. Dans le désert, lorsqu'ils ont, après que les 12 espions aient été dans la terre promise et qu'ils sont revenus, et que 10 ont dit, non, nous ne pourrons pas aller attaquer ce peuple. Ils sont géants, ils sont puissants. Et 2 seulement, Josué et Caleb, ont dit, non, nous irons, Dieu nous donnera le pays. Dieu s'est mis en colère et Dieu leur a dit, à cause de ce que vous avez fait, vous allez rôder, vous allez traîner dans le désert pendant 40 ans. Jusqu'à ce que tous ceux qui ont, toute cette génération-là, ils tomberont dans le désert. Aucune de cette génération n'entrera dans le pays promis, sauf Josué et Caleb. Eh bien, êtes-vous sûr que Dieu n'était pas capable de détruire toute la population de Canaan avant même que Israël n'arrive à la porte de Canaan? Dieu peut tout. Dieu le peut. Mais selon le dessein, la volonté parfaite que Dieu avait depuis le départ, il fallait que ce peuple qui est sorti d'Égypte et qui est passé par le désert puisse être formé avant d'entrer dans la terre promise. Afin qu'une fois dans la terre promise, qu'ils ne soient pas la cible des animaux sauvages, qu'ils ne deviennent pas uniquement des gens qui tomberont dès que la première guerre se produira. Non, ils devaient passer par le désert pour être formés, pour être aguerris et aussi pour être purifiés. Donc tout ce qui s'est passé là, on peut le dire du genre, c'est une volonté permissive de Dieu, mais cela entre en même temps dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu. C'est le plan que Dieu avait eu depuis le début. Prenons l'exemple maintenant de Jésus. Jésus qui est venu, disons, sa destinée, c'était qu'il meure à la croix pour le péché des hommes. Et lui-même savait
Déjà depuis Matthieu 16, il commença à annoncer, à dire à ses disciples que le Fils de l'homme s'en ira à Jérusalem, il sera attrapé, il sera mis en souffrance par les chefs du peuple et on le mettra mort sur la croix. Donc lui-même, il savait à quoi s'attendre. Cependant, il arriva dans le jardin de Gethsemane que le même Jésus, il dit, Père, s'il est possible. Et puis, écoutez bien les expressions. Il dit, Père, s'il est possible que la coupe que je vois là, qui s'approche de moi, me dépasse sans que je la boive. S'il est possible. Mais, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Donc, en ce moment, il y avait comme une tension entre ce que Dieu pouvait permettre et ce que Dieu allait accomplir parfaitement. C'est dans cette tension-là que nous nous trouvons souvent. C'est pourquoi parfois il nous arrive de nous poser des questions. Oh Seigneur, pourquoi? Mais je crois que si nous faisons confiance à Dieu par rapport aux promesses qu'il nous a faites dans sa parole, nous demeurerons toujours dans sa volonté parfaite, quel que soit ce qui arrivera. Merci, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Une dernière question. Pasteur, est-ce que nos comportements peuvent nous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu ou bien de bénéficier de la volonté de Dieu pour nous? Bien sûr, nos comportements nous empêchent, je dirais même souvent, d'entrer dans la volonté que Dieu a pour nos vies. Si nous voyons l'histoire d'Israël dans la Bible, très souvent, il leur est arrivé de subir des châtiments, de subir des attaques, de subir même l'exil à cause de leur comportement. Et très souvent, vous allez remarquer que dans la Bible, avant qu'ils ne soient châtiés par un peuple voisin, ou bien qu'ils ne soient attaqués pour être emportés en exil, un prophète vient toujours d'avance pour leur dire: vous, le peuple de Dieu là, voici ce que vous avez fait. Vous avez désobéi aux voix de l'Éternel votre Dieu. Vous avez manqué de vous attacher à son alliance. Voici ce qui vous arrivera. Voici. Juste pour montrer que ce sont vos propres comportements qui ont fait que la grâce de Dieu qui est sur vous, vous-même, vous vous êtes déplacé hors de cette grâce. Alors l'ennemi aura accès sur vous, il va vous attaquer, il va vous vaincre, il va vous châtier. Ce n'est pas que Dieu a changé, Dieu demeure Dieu. Mais très souvent, les hommes, par leur comportement, se déplacent eux-mêmes hors de la grâce protectrice de Dieu et nous subissons les torts, les châtiments. C'est ce qui nous arrive très souvent, ma sœur. Alors, pasteur, j'espère que dès que nous nous repentons, Dieu nous donne encore la possibilité de marcher dans sa volonté. Bien sûr. Et c'est ça la merveille de la grâce de Dieu. Même depuis l'Ancien Testament, quiconque revenait à Dieu d'un cœur sincère se repentait, jouissait à nouveau de la grâce de Dieu. Regardons le roi David. David, à l'époque, dans 2 Samuel, chapitre 11, à l'époque où les rois partaient en guerre, c'était l'époque de la guerre, eh bien le roi David, il est resté dans son palais et il monta sur le toit de son palais pour se promener. Je ne juge pas David sur ce plan ici, non, mais je pose juste le contexte de ce qui s'est passé. Et c'est là-bas, dans ce moment où il se promenait, qu'il a vu cette femme Bathsheba, qu'il a fait venir dans le palais et qu'il a couché avec elle, contre ce que Dieu voulait. David a désobéi à la loi de Dieu. Ce n'est pas permis qu'il fasse ainsi. Et juste après cela, au chapitre 12, nous voyons Nathan qui vient et qui par une adresse assez très habile, annonce une parabole au roi. Et le roi, il juge avec colère. Et le prophète dit: cet homme-là, c'est toi, ô roi. Vous voyez, c'est cela. Mais nous nous rendons compte avec émerveillement que le grand David, il s'est jeté à terre, il s'est repenti, il s'est mis dans le jeûne et il a pleuré à Dieu. Le psaume 51 est le résultat de ce qui s'est passé là-bas. Il a supplié Dieu: pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi et je serai blanc comme neige. Et quand il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Certes, les conséquences ont suivi, mais Dieu a pardonné à son serviteur David. Et c'est ça la merveille de la grâce de Dieu. Si nous nous sommes éloignés de Dieu par nos comportements, et si nous revenons, si nous confessons nos péchés, Dieu demeure juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous reconduire dans sa volonté. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin, pasteur? Eh bien, avant de terminer cette émission, je voudrais dire à un jeune qui nous écoute, à un adolescent qui nous écoute, ou bien même à une personne adulte qui écoute cette émission, qui suit cette émission en ce moment: Dieu est bon
Dieu est fidèle et Dieu nous aime tous. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui appartenions en propre. Dieu ne veut pas nous partager avec une personne d'autre, mais Dieu veut que nous lui appartenions à lui seul. Il est un Dieu jaloux, mais il nous aime dans cette jalousie-là. Alors j'encourage chacun, que tu sois jeune, que tu sois adolescent ou bien que tu sois une personne adulte, attache-toi au Seigneur Dieu vivant. Attache-toi à Jésus-Christ. Si tu es en Christ, suis, marche avec Christ. Si tu n'es pas encore en Christ, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus et fais-lui confiance. Lui, il sait ce qu'il veut faire de ta vie parce qu'il veut faire de ta vie un projet spécial et unique car ta vie est un projet de Dieu. Fais-lui confiance et lui, il accomplira son dessein de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, pasteur. Comment savoir si la décision que tu prends est en accord avec la volonté de Dieu? C'était le thème de ce jour. J'espère que vous avez eu des réponses à vos préoccupations. Alors, nous retenons que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il attend de nous. Nous comprenons par là que pour connaître la volonté de Dieu, il faut avoir une vie de consécration, une vie de prière, une vie de méditation, avoir une communion avec le Saint-Esprit et avoir un cœur disposé et humble afin que Dieu puisse nous communiquer son plan. Merci d'être resté avec nous. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir.